avec Monsieur Corbière, pardon. Merci, Madame la Présidente. Je vais vite. L'objet de cet amendement est de considérer qu'il ne faudrait pas que dans cette crise financière et économique qui sera sans doute déclenchée par la crise que nous traversons, tout ça se traduise in fine par des plans de licenciement et que des entreprises bénéficient en même temps de l'aide qui est mise en place. Donc nous ne voulons pas que il doit y avoir une contrepartie pour l'aide que nous accordons, que les entreprises ne licencient pas. C'est l'objet de cet amendement. Le dispositif de remboursement du chômage partiel doit être conditionné au fait que les entreprises ne licencient pas. Je vous remercie. Merci Monsieur Corbière. Monsieur le rapporteur. Oui, je comprends l'amendement de Monsieur Corbière. Moi, par principe, j'ai toujours été défavorable à l'interdiction stricte du licenciement, parce que dans certains cas extrêmes, malheureusement, ça peut permettre de sauver les emplois des autres. Ce qu'il faut, à travers ces outils de trésorerie, c'est éviter au maximum les licenciements. C'est ce sur quoi nous sommes tous concentrés. L'interdiction ferme et juridique peut parfois être contre-productive et créer plus de problèmes qu'elle n'en sauve. Donc je m'oppose à cet amendement pour cette raison, mais évidemment on est main dans la bataille pour éviter le maximum de pertes d'emplois dans cette période. Je dirais juste un mot aussi, parce que c'est assez rare que je m'exprime. Je comprends aussi l'intérêt de cet amendement. Je pense, comme le rapporteur, que la pression dans un premier temps est toujours préférable à la coercition, mais néanmoins, je pense qu'il nous faut, comme l'a dit le rapporteur Saint-Martin, qu'on soit vigilants ensemble sur le respect des mesures et des dispositions. Monsieur Corbière. Alors, ma collègue Mathilde Panot me dit que la Grèce l'a fait. C'était ça donc que vous voulez me dire. Non, mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de solidarité nationale, ce que nous faisons, prendre des mesures, s'il n'y a pas quand même de contreparties aussi qui sont demandées aux entreprises. Si la solidarité nationale vient à ce que nous aidions les entreprises, elles ne peuvent pas, elles, en même temps, licencier. Ça me semble important que ce dispositif soit mis en place. Encore, on risque d'avoir des effets d'aubaine dans certains endroits, ce qui serait quand même paradoxal. Je vous remercie. Monsieur Barrot. Oui, ce sujet a été évoqué, en tout cas celui des licenciements, dans le débat public ces derniers jours. Soit nous autorisons les entreprises, soit nous les autorisons pas à licencier, comme ça a été évoqué dans ce cas-là, la question ne se posera pas, soit nous les autorisons à le faire, et celles qui seront amenées à le faire, enfin, en tout cas parmi celles qui seront amenées à le faire, il y aura évidemment celles qui sont les plus durement touchées par la crise. Ce serait donc un peu paradoxal de priver ces entreprises-là des aides qui sont mises en place pour leur permettre de maintenir l'activité. Parce elles pourraient être amenées, par exemple, à licencier une partie du personnel pour préserver une partie de l'activité. C'est toujours la même chose. Certains licenciements ne sont pas abusifs. Certains licenciements sont parfois décidés pour maintenir d'autres personnes en emploi. Et donc, ça serait paradoxal de les priver de mesures de soutien pile à ce moment-là. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Non, monsieur le rapporteur, non. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 33 avec un avis défavorable du rapporteur qui est pour, contre. Il n'est pas adopté. L'amendement 14,